Bonjour tout le monde, et voilà, on lance un nouveau live. Et bah aujourd'hui c'est un peu une surprise, parce que moi je vous le dis tout de suite, on va pas faire de jeu otaku, on va pas faire d'anime, ça va être un live tranquillou, pipou, comme dirait ma fille. On est tranquille, pépère. On va tout simplement parler de moi. Non, je rigole. On va parler de moi effectivement et de vous aussi. On va parler de beaucoup de choses. On va se jouer. Moi, je vais personnellement jouer à quelques petits jeux que j'aime bien pour me détendre. Parce que le live d'hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a duré, si je me souviens bien, plus de 2 heures. Je vais regarder ça. On va regarder ça ensemble. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Que vous allez tous bien. Vous avez passé une bonne nuit. On a vécu des grands moments hier avec Baki. On a gagné contre Dopo, ça a été vraiment une véritable galère. Alors j'espère que comme moi vous vous en êtes remis, mais on a besoin effectivement de se reposer un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement oui. Voilà. Donc on va se faire quelques petits jeux. Pour le moment l'écran est noir. Je fais une petite annonce comme d'habitude. J'ai lancé un petit live sur Twitch. Ah, j'ai oublié un mot. On se la joue cool. Voilà. Vous le voyez pas parce que je sais pas pourquoi il veut pas me mettre le navigateur. Je suis désolé, de détester on se joue à cool. Avec quelques jeux. Ce qu'on peut faire. Attendez, je vais vous faire voir quand même ce que je fais. Ça se fait pas. Hop, je supprime ça. Je sais pas pourquoi. Ça fonctionne pas par moment. Alors on va déjà parler de ce que je déteste. Ce que je déteste. OBS. OBS, il me saoule. Il me saoule OBS. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi ça fonctionne. Il y a juste que vous me voyez plus. Vous allez me revoir. Voilà. OBS me saoule. C'est incroyable. Je sais. Tout le monde l'utilise quasiment. Il y a Streamlab, il y a OBS, il y a d'autres logiciels pour streamer sur Twitch, sur YouTube et sur d'autres petits trucs. Mais OBS a la fâcheuse tendance de planter. Tout simplement, il faut que je supprime régulièrement la capture du navigateur Chrome. Alors, je ne sais pas si c'est propre à Chrome, je pense. Est-ce que je peux vous faire voir Opera? Parce que j'ai aussi Opera. Non, je ne peux pas vous faire voir Opera. Opera, je m'en sers pour tout ce qui est YouTube, pour mettre les vidéos, en fait, les rediffusions. Si là vous venez d'arriver, je vous le dis tout de suite, on va parler, on va que parler, on va jouer un peu, mais j'ai même pas envie de faire les news. Les news, il nous reste les news de lundi, mardi, mercredi. Pour aujourd'hui, il n'y a encore rien de sorti. Si je peux, je lance un live cet après-midi. Quoique j'ai quelques petits trucs à remettre en vente sur eBay. Alors, puis j'ai surtout une petite annonce à vous faire. Alors, l'annonce, est-ce que je vais vous la faire aujourd'hui ou demain? Je voulais même vous parler du marché de l'occasion. Je crois qu'on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de pas mal de choses. Parce qu'on joue beaucoup. On joue beaucoup. On regarde beaucoup de choses. Mais là, j'ai envie de tout simplement parler avec vous. Vous faire découvrir ce que j'aime, ce que je déteste. En matière d'anime, en matière de la vie quotidienne. Voilà. Vous faire voir découvrir, de vous faire découvrir un peu ce que je fais tous les jours.
Ça, je l'avais déjà fait, si je me souviens bien, au niveau de la première vidéo, que vous pouvez maintenant retrouver que sur YouTube. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur Twitch, quand vous êtes, on va dire, créateur de contenu, tiens, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas se mettre à la taille qu'il faut. Si vous êtes créateur de contenu, ou si vous avez effectivement, moi je ne me considère pas vraiment comme un créateur de contenu encore. Je pense qu'on peut se considérer créateur de contenu quand on est affilié ou partenaire. C'est-à-dire affilié, on a 50 followers. 50 followers. Et on a... bah attendez, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir cette partie cachée, adaptée à l'écran. C'est peut-être mieux. Voilà, alors, je sais pas pourquoi. Ouais, ça ressort un peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Tant que vous avez ce que je vois là. Alors, oui, je voulais, par contre, parce que j'arrive pas à retenir. Je vous le dis tout de suite, je n'arrive pas à retenir tout ce qui est chaîne Twitch, l'adresse de ma chaîne. C'est un peu embêtant. Ah. Je sais pas si vous avez entendu ce petit bruit, c'est ma tondeuse automatique qui est bloquée. Encore un truc qui m'énerve bien. Ah, je me vois sur Opéra, c'est... Voilà. Et bah ça c'est fait. Il va falloir que je la change, hein, l'image. Hein. J'ai l'air con, hein, sur la photo, hein, on est bien d'accord. J'ai l'air vraiment trop con. Allez, j'ai lancé. Oh, enfin, vous paraissez, vous dites peut-être, il est con de toute façon. Donc ça ressemble bien à ce qu'on a comme image de lui. Voilà. Quelques petites erreurs au niveau de la tondeuse. On s'en fiche. On est en live. Tant pis. La tondeuse va rester où elle est. Sauf s'il pleut, il va falloir que je m'absente pour aller la couvrir. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir. Je vais me mettre sur le live, sait-on jamais. Si vous avez envie de me parler, si ça veut bien, si mon portable veut bien répondre à ce que je lui demande. Alors ça m'énerve pas trop, ça va encore. Tout ce qui est problème de portable et tout, ça va. Voilà. Ce qui m'énerve aussi, bah, vous l'avez certainement vu dernièrement, ça n'a rien à voir avec la personne que je vous fais voir. Voilà, ça, je vais le baisser. Hop, tiens, je vais vous mettre ça. C'est beau ça. Je vous mets ça vite fait. Juste en attendant qu'on voit ensemble. Ce qui m'énerve le plus, le site de vente Vinted. Le site de vente Vinted. Oui, alors vous allez me dire, ouais, c'est super, on peut vendre ce qu'on veut. Alors moi, je suis professionnel, vous savez certainement. Je vends tout ce qui est figurines et tout. Ça a à voir avec l'annonce que je vais vous faire soit aujourd'hui, soit demain. Depuis que Vinted m'a tout simplement bloqué de façon permanente, il m'est impossible de vendre quoi que ce soit donc sur leur plateforme. Je dirais, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils m'envoient toujours des mails en me demandant mon avis sur leur plateforme. Bon, je veux bien, mais à partir du moment où vous me bloquez, Vinted, il serait effectivement judicieux que vous arrêtiez de m'envoyer des emails. Parce que moi, j'ai plus du tout accès à toute la partie administrative de mon compte Vinted. C'est-à-dire que je ne peux plus changer quoi que ce soit dessus. Ni mon mot de passe, ni l'email, ni le numéro de portable, et effectivement ces informations sont disponibles à tout le monde, et comme vous le savez peut-être dernièrement, Vinted a été hacké. Et il y a je ne sais plus combien de personnes qui ont vendu plein de choses sur Vinted et qui se sont fait voler leur porte-monnaie. Alors, leur porte-monnaie, c'est un peu comme sur Rakuten. Cette fonction-là, elle n'est pas disponible sur eBay, quoique si, je crois qu'on peut encore sur eBay faire une sorte de porte-monnaie si on fait le versement de l'argent pour plus tard. Moi, quand je vends sur eBay, c'est quotidiennement.
c'est-à-dire que ça m'est reversé tout de suite. Je crois qu'on peut se faire reverser à la semaine ou au mois l'argent qu'on se fait sur eBay. Et donc ce porte-monnaie, comme sur Rakuten, c'est de l'argent qu'on met de côté pour, par exemple, racheter sur la plateforme où on a vendu. Et il y a des personnes qui se sont fait voler vraiment beaucoup d'argent. Alors, paraît-il que Vinted va y faire quelque chose. Alors moi, pour avoir eu affaire à leur support plusieurs fois, je peux vous dire qu'il y a du mouron à se faire pour ces personnes. Enfin bref. Donc c'est quelque chose que je déteste, ce site. Maintenant, je le déteste tout particulièrement. Ils m'ont tout simplement viré sans aucune explication, comme quoi je fais de la vente commerciale. J'étais inscrit en tant que professionnel sur leur site. Donc si on est professionnel, c'est qu'on fait des ventes, hein, et que c'est commercial, hein. Donc je me suis fait virer. Est-ce que ça a été tout simplement des personnes qui ont dénoncé, parce que je vous le dis tout de suite sur Vinted, vous pouvez vous amuser à dénoncer les personnes pour tout et rien. Donc que ça soit de la vente commerciale ou tout simplement dire que les photos ont été reprises sur un site ou que le pseudo de la personne ne vous plaît pas, vous pouvez vraiment signaler pour tout et n'importe quoi, hein. Donc je pense, j'en suis même sûr, si vous allez sur le forum de Vinted, vous avez des personnes qui se plaignent régulièrement d'être signalées pour tout et n'importe quoi et qui se retrouvent bloquées en soit de façon ponctuelle, de façon juste pour quelques jours, ou de façon permanente, comme moi, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez beau leur dire, je vais me nettoyer les lunettes, tiens, vous avez beau leur dire que vous n'avez rien fait de mal, que vous êtes dans les règles, qu'il y a je ne sais combien de personnes qui vendent la même chose que vous. Par exemple, moi, des figurines. Si vous tapez Bande Presto sur Vinted, vous en avez des milliers qui ressortent. Des milliers. Je ne vais pas vous le faire voir là, parce que de toute façon, ça sert à rien. Puis je suis bloqué, donc je peux même plus voir les catalogues, je peux plus voir les contenus. J'ai des personnes qui m'écrivent pour me dire mais comment ça se fait que tu n'es plus sur Vinted. Bah écoutez, ils m'ont viré. Voilà. Très clairement, hein. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose à dire. Je me suis fait virer comme un malpropre. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Il y a aussi autre chose qui m'énerve au niveau de la vie de tous les jours, la vie quotidienne. C'est la façon de conduire sur Bayeux. J'habite Bayeux. Et la façon de conduire des gens m'inquiète de plus en plus. Aussi tout ce qui est égoïsme. Euh, les personnes qui vont pas vouloir laisser passer des piétons, quoi que ce soit. Enfin ça c'est quelque chose qui, à mon avis, énerve un peu tout le monde. Cette façon d'être égoïste désormais, que les gens n'ont plus rien à faire des autres. Enfin voilà. Donc ça me... Voilà, je sais pas quoi dire de plus, ça m'horripile. Franchement, je comprends pas cette nouvelle façon de penser, de se dire, de toute façon, il va attendre, on n'en a rien à fiche, il pleut, il est sous et torrent d'eau, on n'en a rien à fiche, on va pas le laisser passer, il a qu'à marcher jusqu'au passage piéton ou à s'engager. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me saoule. D'autres choses qui me saoulent un peu plus, otaku, cette façon, c'est vraiment, ça va être un live où tout me passe par la tête. Et je vais vous sortir ça sans filtre. On va bien voir ce que ça donne. Et donc, il y a autre chose qui me saoule au niveau des animes, c'est tout ce qui est anime. Moi, je vais pas utiliser les termes shonen, shoujo et tout. Moi, j'aime tout. J'aime tout, tant que le sujet m'intéresse, voilà. Il y a des personnes qui vont se bloquer sur des termes shoujo. Par exemple, ils vont pas apprécier une série, tout ça, parce qu'on les catégorise dans une lecture qui n'est pas pour eux, donc ils vont même pas essayer de tenter, même si le sujet intéresse, ils vont même pas tenter de lire ce sujet. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Alors moi, je vois beaucoup de messages sur Twitter avec mais des engueulades qui me paraissent futiles. Vous aussi, je pense. Je pense qu'on a à peu près les mêmes fils d'actualité. Ici, on mange des mangas, pas des cartes graphiques. Oui, et ben il a bien raison. Il a bien raison. Il a bien raison.
Euh, voilà, donc c'est vraiment se catégoriser, s'arrêter à une catégorie de manga, alors que je dirais au Japon, on ne fait pas ce genre de d'arrêt, de futilité. Donc moi, je vous invite vraiment à lire le plus de mangas possible. Si vous avez un sujet que vous appréciez, il faut en profiter. Lisez, tout simplement. Tout simplement, moi je lis, alors, je vais vous faire voir un peu ce que je lis. Est-ce que j'ai accès, ça serait bien, à ma collection de mangas ici? J'ai l'impression que oui. Alors, vous connaissez tous maintenant le site et l'application pour les fans de manga, Manga Collect. Si vous ne connaissez pas, franchement, regardez. C'est superbe. Ce mec, il a fait un travail, mais vraiment incroyable. Je trouve que, franchement, il a fait un boulot incroyable, le mec. Ça doit lui prendre un temps fou. J'aurais bien savoir combien de temps ça lui prend d'ailleurs. Voilà, je vais vous faire voir ma petite collection. Alors, ma petite collection parce que j'ai revendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses dernièrement. Et ça, c'est ma collection. Et vous voyez, je suis grave à la bourre sur à peu près toutes les séries. Les séries que j'ai terminées, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Bon, tout le monde connaît, vous voyez, Akira. Akira, ça c'est. Alors là, c'est par. En fait, c'est par Akira que je me suis intéressé à tout ce qui est manga. Tout ce qui est manga, animation japonaise. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un vidéoclub. En vidéoclub, je sais pas si ça va peut-être pas vous parler pour les plus jeunes. Un vidéoclub, c'est on pouvait aller louer des VHS. Ouais, à l'époque, c'était des VHS. Alors les VHS, je vais vous faire voir ce que c'était. Parce que c'est pas simple. C'était ça, tout simplement. Est-ce que on retrouverait même pas? Voilà. Et bah c'était celle-ci. Voilà. Je vais vous mettre parce que là, je pense que vous voyez pas. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est parfait. Oh bah oui. Eh, vous voyez, hein? Je pense que vous voyez que ça en fait. Voilà. Ça, la célèbre BD enfin en vidéo. Oui, effectivement, parce que à l'époque, le terme manga, on va dire qu'il n'existait pas, hein. Il n'existait pas du tout. Donc, moi, je suis arrivé en fait par ce manga. Alors, il faut savoir que c'était édité par Glénat. Je ne sais pas de quand elle date. 1991. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans. J'ai connu les mangas à 11 ans. C'est déjà pas mal. Alors, c'est pas vraiment manga parce que là, c'était tout simplement la version américaine de Akira qui a été colorisée, donc qui a été mise en couleur. Colorisée, ça n'existe pas, excusez-moi d'ailleurs. Mise en couleur par les Américains. Et c'est cette version qui a été la première éditée en France. Il y a eu une version qui a été éditée en kiosque. Alors celle-ci, je l'ai découverte, la version en kiosque. Voilà, c'est cette version-là dont je parle, qui a été éditée en kiosque. Celle-ci. Et elle date du 10 mars 1990. D'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est le tome 1 qui est sorti le 14 décembre? D'accord. Donc, non, je me trompe. Je me trompe, c'est la version kiosque qui a été éditée en premier, en mars 90. Le volume 1 qui regroupe le tout a été édité en décembre 1990, le 14 plus précisément. Et moi, j'ai découvert la série le 25 août, top 91. Alors je m'en souviens très bien, j'étais au marché en fait avec ma mère, je suis rentré dans une librairie, j'étais plus kiosque et j'étais plus comics à l'époque. J'étais carrément même comics. Je m'achetais Serval chez Semic. C'était Semic, je crois à l'époque, oui, édition Semic. Serval, donc Wolverine,
pour ceux qui préfèrent le nom anglais. Et ensuite, je suis rentré dans une librairie et j'ai vu ce livre où on voyait tout simplement Tetsuo se faire arracher le bras. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est dingue. Je me suis dit, c'est dingue. Il y a un tir qui vient d'un satellite et le mec, il se fait arracher un bras. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Et après, ben, j'ai demandé à ma mère à l'acheter. Ça coûtait, si je me souviens bien à l'époque, 100 francs. 100 francs, je crois. Je crois que c'était le prix. Est-ce qu'on peut retrouver... Est-ce qu'on peut retrouver le prix Akira en noir et blanc, non. Je pense pas qu'on puisse retrouver Glénat cartonné en couleur. Peut-être sur BD Tech. BD Tech de 10 à 15 euros. Estimation. Ouais, ça non, c'est une estimation de la revente sur le marché de l'occasion. Si on a le temps, on va en parler du marché de l'occasion. Si je me souviens bien, c'était 99 francs. 99 francs. Alors 99 francs divisé par 6,55, 957, ça c'est le cours. Ça fait 15,09 €. 15,09 € pour 99 francs. Ok. Voilà, c'était en couleur, ça faisait 184 pages. Et ensuite, bah, j'ai enchaîné. J'ai acheté le 5, j'ai acheté le 6 et j'ai demandé, je m'en rappelle aussi, cette libraire qui était très gentille me donnait carrément, je ne sais pas comment vous expliquer, un catalogue qui était quand même épais, où il y avait tous les codes barres et tout ce qu'il y avait au niveau des futures sorties manga, comics. À l'époque, c'était Comics USA, il n'y avait pas Urban, il n'y avait pas Panini. Semic ne sortait pas de livres cartonnés, c'était que du kiosque. Semic d'ailleurs n'a quasiment pas sorti de cartonné. Il y avait un peu de comics, je crois, chez Glénat, mais c'était surtout Comics USA. Et elle me donnait donc tout ce qui était au niveau des sorties, les futures sorties et tout. Je voyais qu'il y avait donc Akira. Et il y avait surtout, je sais plus quand c'est exactement, il y a eu enfin Dragon Ball. Dragon Ball, alors ça cartonnait à l'époque, hein, c'était le Club Dorothée, hein, c'était l'époque Club Dorothée 1991. Je sais pas si on pourrait retrouver le programme du Club Dorothée en 91. 92, 93, 92, 93 les saisons. Voilà. Ah, il n'y a pas 91. Bon, 92, 93, disons automne-hiver. Non, on va repartir sur ce qu'il y avait. Là, c'était très bien. Il y avait déjà Dragon Ball Z, le petit chef, Olive et Tom, Ranma 1/2, Nicky Larson. Ça, c'était 92. Et Dragon Ball Z. Donc on était effectivement, à mon avis, en 91. On était peut-être fin Dragon Ball, début Dragon Ball Z. Vous voyez, et j'avais demandé à ma libraire si effectivement il y avait un Dragon Ball de prévu. Et c'était prévu, effectivement. Et après, donc là, je suis rentré en fait dans le monde du manga par Akira. Par Akira, après il y a eu Dragon Ball, Kamea Magazine. Kamea Magazine, je ne sais pas si ça va vous parler. Le Kamea Magazine. On pourrait peut-être même se faire une petite émission Kamea Magazine, parce que j'en ai eu beaucoup. Le Kamea Magazine 1994. J'aurais cru que c'était plus près que ça pour Akira. Mais Akira, ça a été vraiment mon manga qui m'a ouvert à tout ce monde en fait d'animation, enfin voilà quoi. Donc Akira pour moi, je les ai encore hein, d'ailleurs les, les volumes en couleur. Je m'en suis jamais séparé. Il n'y a que le dernier que j'ai jamais acheté. Parce que le dernier, c'est plus un artbook.
Donc il y en a 14 volumes dans cette collection. Et c'est surtout la fin du manga se termine avec celui-ci, le 13. Le 13. Le 14, c'est un artbook. C'est un artbook. Il y a tout simplement que des illustrations et tout. Moi, à l'époque, j'avais... allez, celui-ci, il est paru quand? 96, donc j'avais 16 ans. 16 ans. Et là, ça m'intéressait pas. Tout ce qui était illustration et tout, ça ne m'intéressait pas du tout. Vous voyez, c'est même écrit là, attention, chef-d'œuvre, ce 14e et dernier volume d'Akira est un magnifique artbook présentant des dizaines de dessins inédits de ce manga incontournable. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que Akira, c'était que en couleur. Que en couleur. Ouais, je sais, je suis con. Je suis con, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc je croyais que effectivement Akira, c'était que en couleur. Donc après, je me suis dirigé donc sur Dragon Ball. Sur Dragon Ball. Et après, mais c'est la même chose, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est con le mec. J'ai découvert, mais bien après, que le manga Dragon Ball se poursuivait et enchaînait sur, en fait, Dragon Ball Z. Alors pour vous, maintenant, là on est en 2023, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais le pauvre, mais il connaissait rien, il connaissait rien. Faut savoir qu'à l'époque, les mangas, il y avait quasiment, mais rien. Il y avait rien. Il y avait vraiment, mais pour se procurer, moi, sur Bayeux, pour se procurer du manga, c'était la croix et la bannière. Hein. Je peux vous dire que quand cette libraire a fermé boutique, là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Il n'y avait pas d'espace culturel dans les Leclerc. Dans les Super U, Carrefour, il n'y avait pas de rayon bande dessinée, il n'y avait que des rayons kiosques. Et encore, la part belle était faite à tout ce qui était ces grosses conneries qu'on voit régulièrement. Gala, voilà, voici, pardon. Voilà. Donc Gala, voici, tous ces trucs. Ça, par contre, ça a toujours existé, hein, ces conneries-là. Ça a toujours existé. Donc tout ce qui était kiosque, et là, un jour, là, franchement, apparaît, comme je vous l'ai dit, Kamea Magazine. Alors là, Kamea Magazine, quand je l'ai trouvé, le premier volume, avec Striker. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Striker. Allez, on va se regarder juste l'intérieur de Striker. Je vais peut-être mettre manga quand même. Striker, vous connaissez peut-être parce que dernièrement, il y a eu la plateforme de streaming Netflix qui en a fait une adaptation. Voilà, alors ça rend pas vraiment, ça rend pas vraiment justice. Voilà, on va plutôt prendre celle-ci. Et moi, à l'époque, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme Akira. C'est comme Akira. Moi, voilà, à l'époque, j'étais à fond comics. Donc Serval, j'étais, allez, Special Strange, X-Men, Spider-Man, Iron Man, Avengers, enfin les Vengeurs comme on les appelait à l'époque, Serval, voilà. Hein. Donc j'étais à fond comics. Et les comics, on va dire que, alors c'est pas, comment je pourrais dire ça sans, voilà, pour vous donner une anecdote, les comics déjà à l'époque, on va dire que quand vous demandiez, moi mon favori à l'époque c'était Ghost Rider. Ghost Rider, vous avez peut-être vu d'ailleurs les films avec Nicolas Cage. Et Ghost Rider, et bah, quand on demandait dans un kiosque, par exemple Ghost Rider, on vous proposait soit un livre de cul, ouais je sais, alors, j'ai jamais compris pourquoi, hein. C'est peut-être ma tronche, je sais pas, j'ai une tronche à lire du porno, je sais pas, j'ai jamais compris. J'avais une dizaine d'années à l'époque, hein, donc déjà, vous voyez un peu le vendeur en kiosque qui fait pas qui se dit tiens, un gamin, il a une dizaine d'années, tiens, je vais lui proposer du porno, il me demande du Ghost Rider. Bon, moi personnellement, mon rêve ça a toujours été libraire ou vendeur de kiosque et
J'aurais jamais fait ça, mais bon, quoique, hein. Ou soit effectivement dire j'ai pas ça, alors que quand vous fouillez effectivement dans le kiosque, il y est. Donc à l'époque, voilà. Déjà, à ce niveau-là, on se dit, à l'époque, on connaît rien, mais quasiment rien. Ça, c'était un vendeur de kiosque à Isigny-sur-Mer. À Isigny-sur-Mer, je m'en rappellerai toujours. Hein, je ne sais pas si ça parle à grand monde. Je pense que si vous habitez dans le Calvados ou dans la Manche, ça vous dit quelque chose. Pour les autres, Isigny-sur-Mer, c'est tout ce qui est beurre, caramel. Voilà. Hein, c'est déjà pas mal. Donc, et vous voyez, le mec, il était. Moi, je suis con, je vends Ouest France, la Renaissance, la Manche libre. Le reste, j'en ai rien à battre. Moi, ma catégorie de clients, ça va être les vieux ou les adultes. Les gamins, j'en ai rien à foutre. Je leur propose tout et n'importe quoi. Enfin là, aller jusqu'à proposer un livre de cul. À mon avis, il n'avait pas toute la lumière à les étages, à différents étages, le monsieur. Hein. Donc, c'est pour vous dire les mangas. Vous voyez, déjà les comics, Lug, Semic, c'était, on va dire, allez, c'était un peu connu. Un peu connu parce que Spider-Man, quand même, il y avait eu un dessin animé à la télévision. Il y a Télé Junior, je ne sais pas si vous avez connu ça, Télé Junior, qui reprenait des séries qui adaptaient, par exemple, Goldorak et tout. Télé Junior, si je me souviens bien, vous voyez, il y avait Goldorak, il y avait Spider-Man. Je vais vous agrandir. Non, pas comme ça. Je vais vous agrandir l'image. Voilà, vous la voyez bien normalement. Voilà. C'était des bandes dessinées, mais repris en fait. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs en bas là. Je crois que c'est Michel Drucker. Ça, je me demande si. Ouais, ça doit être Dorothée. Les stars de la télé. Et lui, par contre. J'aurais peur de dire une connerie, donc je vais rien dire. Donc Star Wars, vous voyez, en Star Wars Spider-Man, Goldorak, ce personnage-là, je suis désolé, je ne le connais pas. On va dire que Spider-Man était quand même déjà assez connu. Il passait à la télé. Goldorak, je crois que ça commençait à peine. Je crois que ça commençait à peine. On était plus, vous voyez, les mystères de l'Ouest. Non, vous n'allez pas voir. J'ai du mal à me dire que vous ne voyez pas le côté droit, en fait, de mon écran. Voilà. Goldorak, les mystères de l'Ouest. Je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez bien. On est bien d'accord. Ici, voilà. Hein. Niveau packaging, Super Jamie, l'homme qui valait 3 milliards ici. Voilà, c'était plus série. Oui, il fait sombre d'un coup. Il fait sombre d'un coup. Donc je m'éparpille. Enfin bref. Donc voilà, Spider-Man c'était un peu connu, donc on va dire que les comics déjà avaient déjà un peu plus de popularité. Les mangas arrivaient avec Goldorak. Il y avait Capitaine Albator. Il devait avoir en XOR, je suis pas sûr. Si, XOR, moi j'ai connu. J'ai connu, donc si. Si, ça a été diffusé en France, épisode final au Japon en 83. Diffusion française, si je me souviens bien, c'était sur Antenne 2. Voilà. La série a été diffusée à partir d'octobre 1983 dans Récréa 2. Alors moi, j'ai pas trop connu Récréa 2, ou du moins je m'en souviens pas. C'est plus la diffusion, la deuxième ou troisième diffusion, je pense, que j'ai connue. Tout ça pour vous dire que Akira, après Kamea Magazine, Striker, vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté tout de suite le magazine. En juillet 94, il est paru. Hein. Juillet 94, j'ai appelé Glénat. Et je me souviens, j'ai eu une demoiselle ou une dame au téléphone, mais qui a été hyper sympa. Et je lui ai demandé tout de suite, est-ce que vous savez quand le prochain volume va sortir? Et en fait, Glénat, elle m'a dit, hein, tout simplement, hein, elle m'a dit tout simplement, là c'est en cours de test. Et là, mon monde s'écroule. On est en train de vous dire, il y a un premier magazine de pré-publication français avec
quand même de super séries. À l'époque, il y avait Striker. Striker, pour moi, Striker, c'était le même niveau qu'Akira, hein. C'était le même niveau qu'Akira. Est-ce que vous voyez encore bien? Ouais, un peu de lumière, ça serait peut-être, ça serait pas mal. Bon, je termine ma phrase, je mets un peu de lumière en plus. Donc, Striker, pour moi, c'était niveau Akira, hein. Alors là, vous vous dites, non, mais complètement con, le mec, Ice Striker. Alors maintenant, oui. Maintenant, je sais faire. Voilà. Akira, on va dire. Attendez, j'ai où faire. Hop, je me mets comme ça. Akira, c'est là. Hein. Striker, c'est là. Allez, voilà. Akira, c'est là, hein. Là, vous voyez même pas mon autre main. Parce que malheureusement. Et encore. Et encore, Striker, vous n'avez pas tout lu en France. Vous n'avez pas tout lu en France. Il y a eu beaucoup de mangas Striker. Il y a eu beaucoup de mangas Striker. La série qu'on a vue à Netflix ne lui rend pas hommage, mais du tout. Du tout. Franchement, non. Non. C'est complètement raté sur Netflix. Je vous le dis. Donc vous bloquez pas, comme je vous l'ai dit en début de stream, ne vous bloquez pas à ce qu'on vous dit. Si vous aimez Striker, si vous aimez l'action, si vous aimez tout ce qui est paranormal, parce que Striker, c'est quand même l'histoire, on va dire, d'un espion alors bionique, on va dire qu'il a une armure surpuissante, qui va chercher, par exemple, le crâne de cristal, qui va rechercher le Yeti, enfin, pas le Yeti, mais des trucs paranormaux qu'on a dans la vie commune, et qui va essayer de se défendre tous ces artefacts contre on va dire une société qui veut tout regrouper et ensuite conquérir le monde. Sauf que ce personnage travaille aussi pour une société qui est, on va dire, un peu bancale. Et il va découvrir au fur et à mesure de ses histoires, de ses enquêtes, qu'il travaille peut-être pas pour les bonnes personnes. Hein, donc juste comme ça. Et ça, on s'en rend pas compte dans le manga. Le manga a été annulé en France, si je me souviens bien, au bout de 2 volumes. Mais il y a eu beaucoup de séries Striker. Alors, dans Kamea, le premier, Striker quand même. Striker, Crying Freeman, de Ryoichi Ikegami. Crying Freeman, franchement, c'est sublime. C'est sublime. Quand vous avez un premier volume qui commence avec Striker, Crying Freeman, une partie, comme vous voyez là en page 4, par Marc Godin, où il vous explique qui est Ryoichi Ikegami, avec un dossier sur les Yakuza, les news manga, à l'époque, il y a Internet, mais c'était... Enfin voilà quoi. 1994, moi j'habitais pas Bayeux, mais j'habitais une petite commune juste à côté. C'était du 56K. 56K, c'est, vous savez, le petit modem qui fait... Vous voyez, hein? Vous entendez, quand vous vous connectez, vous entendez la ligne. Alors, le numéro qui se compose, plus après, mais que des bruits stridents. C'était une infection, hein. C'était pourri. Voilà, il faut le dire, c'était pourri. Hein. Maintenant, vous avez une chance pas possible, les jeunes. Moi, j'ai la fibre. Mais déjà, si vous avez la DSL, c'est sublime. Le gamin que moi j'étais en 94, avec mes 14 ans, enfin ado, 14 ans, j'aurais eu la DSL, j'aurais été le plus heureux des gamins, franchement. Parce que la 56K, c'est pas possible. Donc, Striker, Crying Freeman, et ensuite Dirty Pair par Adam Warren. Alors, Adam Warren, ça va peut-être pas trop vous parler, Adam Warren, il travaille plutôt dans les comics. Alors, Dirty Pair, je vais vous faire voir ce que c'était. Voilà. Ça a même été repris ensuite, si je me souviens bien, par Semic. Alors, Dirty Pair par Adam Warren. Je ne sais plus comment ça s'appelait en France. Parce qu'on a eu le dessin animé, on a eu l'anime. La série animée, pas le dessin animé.
la série animée. Faut pas que je dise dessin animé. Non, ce n'est pas des dessins animés. Pour moi, dessin animé, c'est tout ce qui est, je dirais, pour enfants, c'est des séries animées. Des séries animées, ça fait déjà un peu plus adulte, je trouve. Est-ce que je vais vous trouver ça bah, ça serait bien ça. Oui, c'est ça qu'on a connu, oui. C'est ça qu'on a connu. D'accord. Encore un truc que je déteste, c'est quand vous appuyez sur Zoom et que vous avez une image qui est pareille, identique. C'est pas grave. Donc c'est la version en fait qu'on a eue sur chez Dark Horse en Amérique. Et Adam Warren, il fait que ça. Il a travaillé aussi sur Gen 13. Pour ceux qui aiment les comics. Voilà, donc en fait on découvre ça en 94 dans le kiosque. En kiosque, comme ça. Si je me souviens bien, moi je l'ai découvert vraiment par hasard. Je sais pas pourquoi Masamune Shiro et oui, devait avoir. D'accord, il y avait un petit dossier sur Masamune Shiro, donc celui qui a fait Appleseed et Ghost in the Shell. Et je sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais alors du tout, dans le sommaire. Est-ce que le sommaire est complet? Oui, le sommaire est complet. On n'en parle pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on découvre ça. Je m'attends juste 2 secondes, je mets de la lumière. Parce que je trouve qu'on voit de moins en moins. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Je peut-être. Oui, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait un peu jaune. La balance des blancs est pas bonne. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc en fait, donc j'appelais cette dame et elle me dit donc ouais je reprends. J'ai bifurqué largement sur ce que je disais pour partir sur le sommaire de Kamea Magazine, le premier. Donc j'appelle Gléna et cette dame me répond tout simplement, c'est en phase de test. On ne sait pas quand va sortir la suite. Et on ne sait pas surtout s'il y aura une suite. Voilà. Donc voilà, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Là, vous découvrez tout un monde. Vous vous dites, ouais, c'est génial. Enfin, en France, il y a des magazines de prépublication. De prépublication. Parce que moi, j'ai connu les magazines de prépublication par le Club Dorothée Magazine. Alors, le Club Dorothée Magazine, c'est pareil, ça va pas dire grand-chose à grand monde. Et le Club Dorothée Magazine. Oui, il y a de belles images là. Il y en a un, il a de belles collections. Hein. Vous la voyez quand même la collection? Oh, pas beaucoup. Allez, je vous ouvre ça à côté. C'est déjà mieux. Vous voyez, c'était ce genre de magazine. En, vous allez me dire, oui, enfin bon, c'est naze quoi. On voit, allez, qu'est-ce qu'on voit comme truc qui a rien à voir? Christophe Ripper, quoi de neuf sur Christophe Ripper? Bon voilà, Christophe Ripper, c'était un mec qui jouait dans Premier Baiser, je crois, les années fac, enfin voilà, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on voit d'autre qui a rien à voir? Alerte à Malibu, tous à la plage. C'est génial, hein? Le grand amour de Juliette et Hugo. Là, on voit qui est Johnny. Johnny de celui de Miel et les abeilles. Bon, vous voyez un peu, là vous vous dites, mais comment il a découvert les magazines Weekly Shonen Jump ou les magazines de prépublication là-dedans. Donc tout simplement, je ne sais pas d'ailleurs si je vais vous retrouver une image de ce genre d'article. Euh, si je mets article manga, est-ce que je vais vous retrouver... Tiens, ça va être intéressant à vous faire voir. Euh, ta, 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 ta. Voilà, ça, Pascal vous répond Dragon Ball Z. Bon, ça va être un peu ce genre de...
Normalement, vous le voyez sans problème. Normalement, vous voyez, voilà, vous voyez sans problème. Donc c'était ce genre d'article. Et dans ce genre d'article, on vous faisait voir par moments des images de magazines japonais. On a, par exemple, on avait la couverture où il y avait Sangoku, je sais pas si ça va vous parler, Sangoku et Sangohan qui était sur son père, il volait. C'est une couverture du Weekly Shonen Jump qui est quand même assez connue. On avait quand même de très bons articles, enfin de très bons articles. On va dire qu'il y avait des articles intéressants, surtout celui-ci dont je vous parle, et qui vous donnait déjà l'information comme quoi il y avait un personnage, donc ami de Sangoku, qui mourait à cause de Freezer. Alors déjà à l'époque, je ne sais pas si déjà ça vous dit quelque chose, mais nous, enfants, moi dans les années 80-90, Dragon Ball, la première mort, ah bah tiens, je me demande si c'est pas cet article-là. Non, ça c'est un article sur Sangohan. Ouais, c'est un article sur Sangohan. Euh, mais déjà à l'époque, nous, la mort de Krillin par un des subordonnés de ce qu'on appelait à l'époque Satan Petit Cœur, eh ben, c'était quelque chose. On se disait Krillin, il est mort. Mais Krillin est mort. C'est pas, enfin voilà quoi. Et surtout Sangoku, mais se prenait des branlés, mais des véritables branlés à l'époque, par Satan Petit Cœur. On se demandait même s'il allait pas mourir. Bon, après, il est mort avec Raditz et tout, enfin bref. Ça, on en parlera une autre fois. Mais donc voilà. On a découvert, moi j'ai découvert donc les magazines de prépublication par ce billet. Donc en fait, par le Club Dorothée Magazine. Je crois même que j'avais commencé à l'époque avec ce numéro où il y avait Chevalier du Zodiaque et tout. À l'intérieur, c'était des trucs. Enfin. Comment vous expliquer? Voilà, c'était ça. C'était le béaba, on va dire, de la BD. C'est-à-dire qu'on reprenait les moments de la série animée et on y ajoutait, vous voyez, des placards de discours dessus. On reproduisait les dialogues. Et c'était que ça. Alors, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez connu, si vous avez des grands-parents, par exemple, je crois que c'est Temps Libre. Je ne sais plus comment ça s'appelait ce magazine. Je ne sais plus si c'est ça. C'est ça, je sais plus. Je sais plus. C'est des magazines pour personnes âgées, hein, non, c'était plutôt Notre Temps. Non? Notre Temps? À l'intérieur, il y a des romans illustrés, c'est-à-dire que vous avez euh, une histoire et en fait avec des photomontages, tout simplement. Voilà. Donc moi je suis rentré en fait dans le move, on va dire, du magazine de prépublication par le Dorothée Magazine. Je revoyais en même temps donc les épisodes préférés de mes séries que je suivais donc à la télé. Et ensuite il y a eu Bayeux. Je sais pas comment le mec il est arrivé là en fait. Je sais pas comment il est arrivé là. Il a ouvert en fait un magasin de location de jeux vidéo, mais de jeux vidéo sur Super Famicom. Voilà. Alors là, ça a été mon premier magasin, on va dire geek. Il y a eu donc plein de jeux Super Famicom. J'ai découvert donc les Hokuto no Ken, dont le 7 on l'a fait ensemble. On a fait aussi le 6 ensemble, mais bon, le 6 il est vraiment bancal. Donc on a fait le 7 ensemble. Et c'est par là que je l'ai découvert. C'est par là que je l'ai découvert. Et ce monsieur, il vendait des Weekly Shonen Jump. Et le Weekly Shonen Jump, le tout premier que j'ai eu, c'était l'anti-pénultième, donc l'avant-dernier, de chapitre
qui contenait le chapitre final de Dragon Ball, donc l'avant-dernier. Et après, j'ai suivi, j'ai vu la fin de Dragon Ball dans ces années-là. C'est-à-dire que moi, parce que nous, en France, le Club Dorothée s'est arrêté avant la fin, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la fin de Dragon Ball avant quelques années, hein. Donc moi, je la connaissais déjà. Excusez-moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait que je suis arrivé par là dans les mangas, les animes et tout. Et voilà, et depuis j'ai, bon, par moments décroché. J'ai eu une vague. J'ai commencé par les comics, après j'ai fait les mangas, Akira, Dragon Ball, Ranma 1,5, Sailor Moon. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas s'arrêter à un sujet bien spécifique parce que Sailor Moon, le manga, il était pas mal. Il est pas mal. Sailor Moon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ranma 1,5, oui, je vous l'ai dit, c'était bien aussi. Ranma 1,5, on le connaissait aussi par le Club Dorothée à l'époque et Sailor Moon aussi. Excusez-moi. Voilà, tout ça pour vous dire comment je suis arrivé là-dedans en fait. Donc j'ai eu comics, manga. Après je suis reparti dans les comics. Oui, parce qu'après Sailor Moon et tout, je trouvais plus grand-chose à me mettre sous la dent. Et après je suis revenu, si je me souviens bien, par Ken le Survivant j'ai lu City Hunter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez eux? Je ne sais plus. Olive et Tom. Captain Tsubasa. Oui, 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 oui. Dragon Quest. Enfin, Fly. Je suis passé à côté. Par contre, je suis passé à côté de Keeper Coach, Jojo Bizarre Adventure, Max et compagnie, moi, Taro Misaki, Patar Hiro, Rakai Blues, Shinchan, Sous un rayon de lune et Tenken Shinmi. Ça, je suis complètement passé à côté. Oh, ce livre-là, je me l'ai été procuré pour 2 €. Alors, on se plaint des magazines qui étaient à l'époque pourris, mais alors celui-ci, le petit guide du manga et de l'animation japonaise, alors là, je peux vous dire, il était bien pourri, hein. Si un jour vous avez possibilité de tomber dessus, lisez juste quelques pages. Il date de 2004, j'avais quand même 24 ans, et ben je peux vous dire, c'était pas très bon, hein. Voilà, on va revenir quand même sur tout ce que j'aime. Alors, Akira, c'est fait. Maintenant, je vous ai même expliqué l'historique. IT6, malheureusement, d'après ce qu'on m'a dit, la série est terminée. Aohashi, je suis très, très en retard. Arpeggio of Blue Steel, ça j'adore. Arpeggio of Blue Steel, je l'ai découvert moi sur J1. Sur J1, et c'était pas mal comme anime. Of Blue Steel et anime J1. C'était en septembre 2013. Septembre 2013, ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, je croyais pas. Le temps, il passe hyper vite. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Et c'était en simulcast. Ok. Ok, je savais pas. Je m'en rappelais, je me rappelais pas que c'était du simulcast. Alors Baki, bien évidemment, mais je suis déjà à la bourre. J'ai que 4 tomes sur 12. Bloody Cruise. Blue Blocks. Alors, on l'a vu ensemble dans les tout premiers live rétro otaku. Shiruran. En Shiruran, moi je l'ai découvert dans le Comic Zenon. Quand j'ai acheté le Comic Zenon pour avoir le chapitre inédit d'Okuto no Ken. Donc ça s'appelait Okuto no Ken Last Piece, si je me souviens bien. Oui, c'était ça. Last Piece. Donc le chapitre 136 et demi, chez certains. Ok. Voilà, donc je l'ai découvert là-dessus. J'ai découvert là-dessus, moi,
le Shiruran, et c'était pas mal. Copelion, c'est la seule série que j'arrive à suivre, vous voyez, 3. Darling in the Franxx, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Dédale, c'est pas mal, franchement, c'est terminé, mais je sais pas si je vais arriver à me procurer le deuxième. Don't Call It Mystery, alors là, ce manga, c'est tout simplement une pépite. Une pépite. Si vous aimez les personnages genre... tiens, il me manque le 3. Chez Noé Graph, si vous aimez tout ce qui est mystère, moi j'adore tout ce qui est Kindaichi, les enquêtes de Kindaichi, tout ce qui est détective Conan, en un peu moins détective Conan, mais j'aime quand même. Et Don't Call It Mystery, c'est superbe. C'est superbe. Si je me souviens bien, pendant un moment, le live action était disponible en français. Je sais pas s'il y a encore. On va voir ça, tiens. Je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui ça va partir dans tous les sens. J'ai pas envie de structurer trop, ça va être vraiment pas prise de tête. Don't Call It Mystery, et c'était live action français, ouais. Allez. Oui, c'était sur Viki. C'était sur Viki. Je sais pas si on peut. Ah ouais, on peut. Ah oui, d'accord. Ouais, alors j'ai les publicités. Ça va, c'est pas cher. 4,99$. Il y a quand même. C'est sur Rakuten Viki. Alors Rakuten Viki, c'est pas mal, mais il y a des trucs que vous trouvez sur Netflix et sur Amazon. Donc, Taxi Driver 2. Oh non. Taxi Driver. Si. Là, je repars encore dans tout et n'importe quoi, je suis désolé. Mais Taxi Driver, franchement, si vous aimez Equalizer avec. Ah merde, comment il s'appelle? Les films Denzel Washington. Ou si vous aimez la série Equalizer. Alors, pas la dernière. Pas la dernière. Je vous précise. Non, pas la dernière. Le médiateur au Québec, ouais. Avec Robert McCall. Comment il s'appelle l'acteur? Il est bon l'acteur, il est très bon. Edward Woodward. Edward Woodward. Il est sublime cet acteur-là. Donc si vous aimez la première série Equalizer, si vous aimez Equalizer avec Denzel Washington, regardez Taxi Driver. Taxi Driver, c'est sur Netflix. D'après ce que je vois, il y a même une saison 2. Et ça, c'est génial. Est-ce que les épisodes... Ouais, il y a des épisodes gratuits. Enfin bref. Don't Call It Mystery. Si vous avez possibilité, vraiment, lisez. Lisez-le. Alors, je sais que l'éditeur, malheureusement, il communique pas trop. Ça s'est amélioré ces derniers temps d'ailleurs. Bravo à eux. Il y a des problèmes au niveau des sorties, mais franchement, si vous êtes comme moi et que vous avez plein de trucs en retard, moi c'est impressionnant tout ce que j'ai en retard, tout ce que j'ai en retard à lire. Donc vous avez largement le temps de voir venir. Vous voyez, ça, tout ça, surtout ça, j'en ai pas lu. Et encore, j'en ai revendu plein, hein. Mais les trois quarts, je les ai pas lus. Dossier A, par exemple, j'ai lu, vous voyez, j'ai la collection complète parce que je me suis dit, ils vont être impossibles à trouver après. Je sais même pas si vous connaissez Dossier A. Vous voyez, il est en arrêt de commercialisation, hein, c'est ça qui a été noté juste avant, je crois. En arrêt de commercialisation ici. Voilà. Dossier A, donc ça c'est pareil. C'est sublime. C'est sublime comme manga. C'est ça qui est dommage, c'est quand je vois, moi, je veux pas vous faire la morale, hein, mais quand je vois sur Twitter, Facebook, sur les forums, sur TikTok, tout le monde parle de One Piece, Blue Lock, l'attaque des Titans, et il y a des mangas à côté qui passent sous les radars. Alors moi personnellement, vous voyez, là ça fait combien de lives qu'on fait ensemble?
25, 26, je sais même plus. Je sais même plus, je crois que je me suis trompé, j'ai mis 25 alors que c'est 26. Enfin bref, c'est pas bien grave. Vous voyez, j'ai pas parlé une seule fois. Alors là, je vous ai parlé de Dragon Ball. Parce que là, Dragon Ball, bah, ça fait partie de mon adolescence. Vous, One Piece, ça va faire partie de votre adolescence. Ou ça va être, je sais pas moi, l'attaque des Titans, Boruto, Bleach, qui en ce moment ressort avec sa dernière saison. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Black Clover, enfin des trucs comme ça, My Hero Academia. Voilà, ça va être vraiment les séries, à mon avis, de votre adolescence. Moi, c'est Dragon Ball. Après, à l'époque, moi je dirais, on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas trop le choix, c'était le Club Dorothée. On n'avait pas trop le choix. Maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez lire One Piece et tout, hein. C'est pas un problème. Mais il y a tellement de trucs à découvrir. Moi, rien que Space Brothers. Space Brothers, j'ai découvert par J1, encore une fois. Pendant un moment, j'ai bien, mais alors bien regardé J1, hein. Je peux vous dire, j'ai découvert des mangas. Je crois même que c'est eux qui ont fait que je me suis encore plus ouvert au monde des mangas. Et c'est tellement mais important, il y a tellement de choses à découvrir. Euh, voilà quoi, s'arrêter à One Piece et tout. Drifty Dragons, même chose. Alors, on va dire le scénario, il n'est pas. J'essaye de vraiment nuancer mes propos parce que je veux pas avoir de. Voilà, je veux pas qu'il y en ait qui se disent ouais, lui, il, il y a des séries qu'il aime pas, ouais, One Piece et tout. Déjà d'une, c'est pas que j'aime One Piece, c'est que j'aime pas One Piece, c'est que j'aime bien One Piece, mais enfin voilà, voilà, je préfère m'intéresser à d'autres trucs. One Piece, c'est très bien, c'est super, mais voilà, moi je suis passé à autre chose, on va dire. Et par exemple, j'ai plus envie de lire du Drifty Dragons, plus envie de lire du Shiruran, plus envie de lire du Baki que de lire du One Piece tout le temps. Ou Détective Conan, hein. Détective Conan, j'aime bien, mais au bout d'un moment, enfin voilà, on est à plus de 100 volumes. Voilà, moi je préfère me poser dans le lit, tranquille, peinard, lire Drifty Dragons, regarder même l'anime. L'anime, si je me souviens bien, il est encore disponible sur Netflix. Voilà, regardez ce genre de truc. Euh, Gannibal, Gannibal, sur Disney+, il paraît que c'est une réussite. Gannibal, vous voyez. Par contre, j'ai un truc, c'est comme moi. Quand je lis un manga, je peux pas regarder en même temps l'anime ou un live action, c'est pas possible. Ou sinon, je regarde, mais je m'arrête au moment où je me suis arrêté dans le manga. Parce que sinon, j'ai l'impression de me dire, ouais, j'ai tout vu et tout. Alors que, hey, non, je vois un autre manga là que j'adore. Je vais vous en parler après. Mais Drifting Dragons Gannibal, par exemple, je peux pas aller plus loin que où je me suis arrêté dans le manga. C'est pas possible. Sinon, j'ai l'impression de me spoiler et là, j'ai plus envie d'acheter la suite. Même si les mangas, la plupart du temps, sont vachement mieux que les adaptations. Parce que les adaptations, ils sont obligés de couper des moments. Des fois, ils augmentent, je trouve, ils accélèrent le rythme dans les animes ou dans les live action, surtout en ce moment, alors qu'avant c'était le contraire, c'est-à-dire qu'on réduisait, on mettait des épisodes fill-in, hein, c'est-à-dire pour pas rattraper la diffusion du manga, alors que maintenant j'ai l'impression qu'on accélère, c'est-à-dire qu'on va attendre que le manga soit même terminé, on va faire un anime, mais on va passer plein de passages. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont partir à la poubelle, alors que je trouve qu'une lenteur dans un manga, ça rajoute de l'intérêt, ça rajoute, comment dire, de l'émotion, et ça rajoute même des fois des informations sur les personnages que dans les animes on va passer. C'est quand même, c'est quand même fort dommage. Voilà.
Anebad, Anebad que j'attends la suite d'ailleurs, toujours par le même éditeur. Vous allez me dire, ah, tiens, prévu pour le 7 avril. Prévu pour le 7 avril, sera complété au tome 16. Oui, Anebad, moi j'aime bien. Il y a eu un anime pendant un petit moment, il a fait son petit carton. Je crois que c'est sur Crunchyroll ou sur ADN, je ne sais plus. Série TV animée. Autoriser les annonces. Quel que soit ce qui se passe après, vous aimerez et puis c'est tout. Je vous dis ça parce que je vois des gens, ou même dans mes contacts, qui se disent ah ouais, ça je vais pas le lire parce qu'il paraît que c'est nul. Enfin bref, voilà, c'est dommage. Okuto no Ken Ken le survivant, ça bien évidemment, j'ai eu tous les 27 volumes. C'est 27 volumes à l'origine. Oui. Des éditions j'ai lu, que j'ai revendu, et j'ai racheté effectivement Okuto no Ken, cette édition-là. Il y a une nouvelle édition qui est en cours, mais là je me dis c'est bon, j'achèterai que peut-être le volume où il y a l'Aspice, si c'est pas déjà publié. Je crois pas, je crois qu'on en est à Sauser en ce moment. Je vais regarder ça. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'énerve un peu, cette façon de rééditer tout le temps. Par contre, il y a une édition que j'ai jamais achetée, c'est celle-ci. Celle-ci, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si. Vous voyez ici, cette édition-là, moi j'ai pas pu. J'ai pas pu. Ça a été, mais horrible. Horrible. Cette édition-là, franchement, ils avaient. C'est Akata, je crois. Asuka. Asuka, pardon. Qui a édité cette édition-là. Et franchement, mais. Mon Dieu, quoi. Les personnages, ils parlaient comme des jeunes de banlieue. Enfin, des jeunes de banlieue. Non, parce que les jeunes de banlieue ne parlent pas comme ça. On va dire des jeunes de banlieue représentés par les médias actuels. Hein, wesh, wesh, tu vois, des trucs comme ça. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Et je m'étais pris la tronche, d'ailleurs, avec un forumeur sur Buzz Comics. Alors, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce forum. C'est des gens qui, franchement, ça en vaut pas la peine. Alors, je vous conseille vraiment pas d'aller sur ce forum. Ils se concentrent en Buzz Comics. Hein. C'est un peu le Cyril Hanouna du comics, hein, pour vous dire. On se prend la gueule tout le temps, on se frite pour des conneries. Je me suis fait virer de ce forum. Enfin bon, parce que je me suis pris la gueule avec un modérateur et je m'étais pris la gueule avec un membre concernant cette version d'Okuto no Ken. Comme quoi, c'était normal d'adapter les commentaires, enfin les dialogues et tout, à l'époque actuelle. Mais non, non, pour moi non, parce que c'est non, non. C'est un manga qui date de 1983. 1983, je suis désolé. Ken le survivant, Kenshiro ne peut pas s'exprimer comme un branleur des années 2000. Non, non, c'est pas possible. Même les barbares qui sont dedans sont effectivement des idiots, sont des gros idiots et sont complètement sous la dictature des différents maîtres Okuto, ou des différents maîtres des arts martiaux qu'on voit dans Okuto no Ken, mais ils sont loin de parler comme des gros cons, enfin comme des gros idiots. Non, je suis désolé. Même dans l'anime, ils sont effectivement idiots, mais ils ont une façon de parler qui est tout à fait normale. Ils ne s'expriment pas comme des gros gogoles. Non. Donc cette version-là, pour moi, elle est à foutre à la poubelle. C'est la plus mauvaise version d'Okuto no Ken. Pour moi. Voilà. Ça, c'est acté. C'est acté. Même la version que j'ai lue était vachement plus respectueuse de l'œuvre originale. L'édition au niveau papier et tout, mais c'est pareil, c'est pas la même époque, on peut pas, je dirais, super, ma tondeuse va être complètement trempée, c'est pas grave, on peut pas comparer l'édition j'ai lu avec une édition actuelle d'un manga
qui est à 6 euros. C'est pas possible, c'est pas du tout la même époque. Les contraintes et ce que vous aimez en termes de papier, en termes de jaquette en ce moment, ne sont pas les mêmes. Comme par exemple pour les comics. Les comics, à mon époque, je parle comme un vieux, chez Semic ou Lug, le papier, on aurait dit du papier de magazine de prépublication japonais, quoi. C'était du papier recyclable, de très mauvaise, avec des grains, c'était impossible, quoi. Vous pouvez vous torcher avec, quoi. Enfin, franchement, c'était horrible. Je sais pas si vous avez connu cette époque-là, mais tous les comics auparavant, c'était horrible. La couleur ne ressortait pas et tout. Maintenant, on a des exigences au niveau du papier, en papier glacé, papier, voilà. On veut que le toucher soit super, on veut que les couleurs ressortent quand c'est des pages en couleur au niveau des mangas, on veut que le format soit un peu plus grand, on veut que la jaquette soit effectivement, qu'on puisse retirer la jaquette, alors que par exemple en Amérique, il y a encore quelques années, les jaquettes, et même encore je crois en ce moment, il n'y a pas de jaquette. Il n'y a pas de jaquette. En France, on a des exigences au niveau des éditions qui sont quand même beaucoup plus grandes, et pourtant on se plaint que les prix sont de plus en plus chers. Alors après, il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent. J'ai vu quelque chose passer par l'édition Delcourt sur une réimpression qui, effectivement, moi, me choque. Mais bon, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Voilà, j'ai vu sur Twitter quelques messages passer. Pour moi, effectivement, il y a une inquiétude à se faire parce que j'espère que le manga ne se dirige pas comme les comics pour une version ultimate, c'est-à-dire que tout va être extrême. Vous voyez là par exemple, Kazé va publier l'extrême édition d'Okuto no Ken. L'édition ultimate, c'était celle que j'ai, moi. Tiens, Leclerc. Cette édition-là, c'est l'édition ultimate. L'autre, c'est l'édition extrême. Enfin voilà, j'espère qu'on ne va pas se diriger sur que ces éditions-là, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus se procurer de manga en dessous de 10 euros, par exemple, ou 15 euros, c'est 100 balles, hein. C'est-à-dire 100 balles, hein. C'est-à-dire à l'époque, moi, Akira en version couleur, 184 pages, avec la couverture cartonnée dure, et avec tout en couleur, 184 pages. Maintenant, je vois, par exemple, cette version-là, 13,29 €. Il y a combien de pages? Est-ce que Leclerc le met? 365 pages en noir et blanc. Bon, il y a quand même 2 volumes dedans. Allez, ok. Mais quand je vois par exemple Delcourt, 20 €, ça fait un peu mal au cul. Je sais plus c'est quoi l'édition d'ailleurs. Si vous avez le nom, si vous avez le nom de la réimpression, n'hésitez pas à me donner le nom, je me souviens plus là sur le coup. Okuto no Ken, voilà. L'école emportée. Alors, l'école emportée, dernièrement, par exemple, il y a eu une réimpression. Mais il y a eu une réimpression parce qu'on ne trouvait plus du tout les volumes. Ça, pour moi, par contre, c'est normal. Là, par contre, je veux bien. Là, par contre, vous voyez, je veux bien. Quand on ne trouve plus du tout l'édition et que c'est pas l'éditeur qui a arrêté la commercialisation du volume, c'est que juste simplement tout s'est écoulé ou c'est parti sur le marché de l'occasion ou c'est parti en déchetterie ou je ne sais quoi et que malheureusement l'éditeur en a perdu les droits ou ils n'ont plus le droit de réimprimer cette version-là. Là, je suis d'accord pour que l'éditeur redemande, ou même un autre éditeur redemande une réimpression ou refait une édition pour donner au plus offrant, au marché qui demande une nouvelle édition de l'école emportée, par exemple. Moi, il y a eu, par exemple, Dragon Head, qui a été chez Manga Player au début, Manga Player, et qui a été après chez Pika, et là, qui a été réédité par Pika, alors qu'on trouvait encore l'édition
avec quelques pages en couleur. Et ils ont réédité une version en noir et blanc, une version... enfin, là, par exemple, ce principe-là, moi, je ne le comprends pas. C'est bloquer tout le marché pour refaire des rééditions. Et après, on vous dit... après, de l'autre côté, on vous dit, ouais, il y a la crise du papier. Bon, ok. Bon. Many Reasons Why. Si vous avez aimé 30 Reasons Why sur Netflix, moi, je vous conseille ça. C'est chez l'éditeur Omake. Et c'est la même chose, pressez-vous parce que je crois que le 9e volume, il a été édité l'année dernière, au mois d'août, je crois, en pleine vacances. En pleine vacances, et vraiment c'est une série, c'est... Voilà, il y a malheureusement une écolière qui se suicide, et on apprend au fil des volumes que, en fait, dans la classe, il y avait quand même pas mal de raisons, et quand même pas mal de trucs qui se passaient qui n'étaient pas normales. Qui était pas normal, et c'est une série qui franchement parle du suicide et tout, et c'est un sujet qui est avec le harcèlement moral et scolaire, effectivement, est au goût du jour, malheureusement. Meurtre dans le Décagonant, ça c'est une série que je viens de commencer, là il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, et c'est une série vraiment intéressante qui sera complétée donc au tome 5, ça j'étais pas au courant. Et c'est une série que j'aime bien. J'ai lu que le volume 1 pour le moment. Réimp. En Réimp, je m'attendais à autre chose. Je vais m'arrêter à ce volume-là. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Franchement, j'adore tout ce qui est édition. Sur le manga, Bakuman par exemple, on apprend plein de choses, même si effectivement il y a des choses qui sont fausses ou qui ne sont plus au goût du jour. J'aime bien tout ce qui est manga, où on apprend des choses sur l'édition du manga, sur les magazines de prépublication, sur l'univers de l'anime. Mais là, rien, pour moi, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché le premier volume, j'ai pas appris grand chose, donc... Pardon. Rin. Rin, on en apprend des choses, par exemple, sur le manga. On en apprend. Même s'il y a un petit côté paranormal et tout, avec une histoire d'amour, et ben on apprend. Bakuman, c'était la même chose, on apprenait plein de choses, mais il y avait une histoire d'amour. Il faut quand même un fil rouge au niveau du manga. Et là, Rin, moi j'ai franchement apprécié. L'édition par Delcourt a été très longue. Entre le tome 1, qui est sorti en 2015, le dernier volume, lui, est sorti en 2022. 8 ans. 7 ans, pardon. 7 ans. Alors, je sais que l'éditeur a eu quelques soucis. Ça a été Tom Cam, après ça a été Delcourt. Enfin bref, moi c'est fini. La série est terminée. C'est super. C'est le principal. Slice of Life, ça c'est la même chose. Je n'ai pas du tout accroché. Je m'attendais à une bonne série. Et c'est peut-être bon hein, pour certains, mais moi je suis passé du tout carrément à côté du sujet. Satan no Ken, j'ai beaucoup de retard. Alors j'avais la version Panini Manga, et j'ai repris la version Mangetsu. Mangetsu, j'adore ce qu'ils font. C'est comme Noé Graph. Mais par contre, ils sont rapides à sortir, et moi, j'arrive pas à suivre. Stop Ibarikon, ça c'est bien aussi. Par contre, le tome 3, lui, il est repoussé de temps en temps. Il est repoussé, et là, il y a une nouvelle date du 7 juin 2023, alors que le volume 2 est sorti en 2020. Ça fait déjà 3 ans. Ça passe vite. Donc le lézard noir, voilà quoi. J'ai le 1, le 2, on le trouve un peu dans toutes les bibliothèques dignes de ce nom. Le 1 et le 2, normalement. Et le 3, j'espère qu'on le trouvera. Parce que je ne sais pas si je vais continuer ou si je vais prendre par la bibliothèque. The 5-Star Story, alors là, Noé Graph aussi. C'est sublime. Ça, c'est un chef-d'œuvre au niveau histoire SF et mecha. SF et mecha. Et l'édition de Noé Graph, très sincèrement, je pense que c'est la meilleure. Ils font des mangas, franchement,
avec la carte en plus. Hein. Leur communication, elle était clairement à chier l'année dernière, mais là, depuis le début de l'année, ils font un travail exceptionnel. Et là, franchement, là, faut les remercier. Quand c'est de la merde, faut le dire, et quand c'est bon, faut le dire aussi. Et là, ils se rattrapent au niveau de leur communication. The Night Beyond the Three Corner Window. Alors ça, c'est plus Taifu Comics. Moi, je savais même pas encore qu'ils existaient. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas du tout suivi ce qu'ils ont sorti ces dernières années. J'ai regardé le premier épisode de cet anime. Et là, franchement, ça m'a fait repenser à Ghost Hunt. Et depuis, bah, je suis. Alors, j'ai acheté que le 1. Je crois que j'ai le 2, mais je ne l'ai pas marqué dans ma collection. Ça a vérifié. Mais là, je suis parti pour lire la suite. Time Shadow qui est terminé. Malheureusement, je me suis spoilé avec la série sur Disney+. Alors, je ne sais pas si je vais continuer. Et c'est un très bon manga, c'est un très bon manga. On revient régulièrement dans le passé. Par contre, faut vraiment s'accrocher. Faut vraiment s'accrocher au niveau de la lecture. Il faut repenser. Ah ouais, alors dans le volume 1, il s'est passé ça. Dans le volume 2, il s'est passé ça. Euh, voilà, faut bah, même ne pas hésiter à reprendre ces volumes, relire le passage et dire ah ouais, donc il a fait ça, ça a changé ça. Vous voyez, ça change l'histoire. Il y a des mondes parallèles, il y a des. Enfin, ça bifurque, c'est super. C'est super, c'est à voir. L'anime, je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin, donc je ne sais pas si ça rend bien hommage. J'ai jusqu'au 5e volume, je ne sais pas. Je crois que je me suis arrêté quasiment à l'histoire du 6e volume au niveau de l'anime. Je ne sais pas si ça rend bien hommage au manga. C'est à voir. Vous pouvez me dire si par exemple ça rend hommage. V, les visiteurs, c'est par Black Box. Je ne sais pas si vous connaissez donc la série V. Alors, pas la série qui est sortie récemment, je crois en 2009, mais plutôt la série, oui, Reboot de 2009, ok. La série plutôt de 1983, avec Mike Donovan. Ça va peut-être vous parler, tout ça, ces images-là, avec la fameuse Diana qui mange. Est-ce que je vais pouvoir juste vous ouvrir l'image? Qui mange une souris ou un rat, non, c'est un rat, je crois. Avec l'effet spécial de l'époque, hein, 1983, avec la bouche qui s'ouvre. Et franchement, c'est une série géniale. Et Black Box en a fait, a diffusé donc le manga, a édité le manga. Est-ce qu'ils ont eu les droits ou... Enfin, je sais qu'il y a souvent des problèmes au niveau de Black Box, au niveau des droits. Est-ce qu'ils ont bien demandé les droits au diffuseur, à l'éditeur ou à l'auteur? Bon, ça, je ne peux pas vous dire. Je suis pas dans les petits papiers de Black Box. Et puis, je dirais même, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. C'est le seul manga où mon nom apparaît. Si vous achetez le manga, si un jour vous achetez le manga chez l'éditeur Black Box ou si vous l'achetez en d'occasion ou quoi que ce soit, vous verrez mon nom dedans parce que j'ai participé effectivement au partenariat et c'est après que j'ai découvert effectivement tout ce qui est problème d'édition chez cet éditeur avec les problèmes comment dire, de droit et de licence. Il y a eu des soucis dernièrement, par exemple, avec Gonagai, Leiji Matsumoto, enfin, il y a eu Leiji... Qu'est-ce que je raconte Leiji... Attendez. Je dis n'importe quoi, moi. Si, Leiji Matsumoto, si. Pourquoi j'ai eu un doute? J'ai eu un doute, non mais j'ai eu un doute, vous savez quoi? Avec Saint Seiya. C'est Masamune. Pourquoi j'ai eu un doute avec Masamune Kurumada? Je sais pas. Je sais pas. Oula, je vous retire ça. Je vous retire ça. Je vous retire ça. Je sais pas si vous avez vu, on en parle beaucoup sur Twitter et on en parle beaucoup dans les réseaux, sur les réseaux sociaux que le prochain Saint Seiya, ça serait le Dragon Ball Evolution de 2023.
Ah, les gens, ils vont fort. Hein. Les gens, ils vont fort. C'est une adaptation. Après, elle est bonne, elle est pas bonne, tant pis. On s'en fiche si elle est pas bonne, on n'ira pas la voir. Et puis, tout simplement, ça disparaîtra. Au fur et à mesure, on oubliera. Allez, on oublie tout ça. Dernier manga que je suis en ce moment. Après, on va se quitter. On se reverra peut-être cet après-midi. De toute façon, je vous redis ça sur les réseaux sociaux. Valkyrie Apocalypse. Alors, si vous avez connu l'anime sur Netflix, je vous conseille vivement de lire plutôt le manga. Parce que vraiment, on passe mais des moments qui sont quand même importants dans le manga. On les passe, on les fout à la corbeille. Il y a beaucoup de moments dont on ne parle pas dans l'anime. Tout simplement. Alors moi, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire le manga. Ne vous fiez pas des fois. Si par exemple vous aimez un anime, dirigez-vous vers le manga. Voilà. Ok. C'est juste un conseil. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un conseil que je vous donne. Dirigez-vous vers le manga. Vous apprécierez encore plus l'œuvre. Vous voyez l'anime, vous regardez 2-3 épisodes. Moi, c'est comme ça que je fais. Je regarde 2-3 épisodes et hop, j'arrête. Je me dirige vers le manga. Je lis quand même le volume 1 en manga parce que je me dis, on peut quand même avoir des informations importantes à découvrir. Et c'est souvent le cas. Ça a été par exemple le cas dans Valkyrie Apocalypse, dans Drifting Dragons, dans Space Brothers, que je n'ai pas là parce que j'ai lu tout le manga grâce à la bibliothèque de Bayeux, les 7 lieux, que je remercie d'ailleurs. J'ai lu quand même 28 volumes chez eux. Et il va falloir que je n'ai plus de cartes chez eux, donc il va falloir que j'achète le reste. Parce que vraiment, Space Brothers, c'est vraiment un manga que j'adore. Voilà. Donc si vous avez des préférences, on n'a même pas joué en fin de compte. Vous avez vu? On n'a même pas joué, on a parlé combien de temps là? 1 heure et demie? Quasiment? 1 heure et demie, c'est pour ça que j'ai les lèvres gercées d'un coup là. Là j'ai les lèvres, j'en peux plus. On a vu quand même beaucoup de choses. Le Club Dorothée, Kamea Magazine, Akira, Taxi Driver, que je vous recommande, Don't Call It Mystery. J'ai désactivé mon bloqueur de publicité, mais c'est pas vrai. C'est pas grave. Ah, ça commence quand même. Je vais vous refaire voir là comme ça. Non, non. Je te dis, voilà, merci. Don't Call It Mystery, que vous pouvez voir. Ok, il y a quand même. Est-ce qu'on peut voir tous les épisodes? C'est en anglais. C'est en anglais. Je croyais qu'on avait une version française. Sous-titres français, oui, pardon. Voilà, petit aparté. Donc, voyez tout ça, franchement. On a vu beaucoup de choses. On a vu Arpeggio of Blue Steel, que ça a été diffusé sur J1. Blue Box, pardon. Je vous recommande. Arrêtez de dire que c'est un manga de sport. Arrêtez de dire que c'est un manga de romance. C'est un manga. Il est bien. Moi, je vous conseille de le lire. Voilà, c'est tout. Si l'histoire vous plaît, partez, suivez le reste. Suivez le reste de l'édition. Si par contre ça ne vous plaît pas, vendez-le. Il y a des sites de vente d'occasion à Torlarigo maintenant. Il y a Vinted, il y a Rakuten, il y a BDnet, il y a Gilbert, je crois les librairies Gilbert, je crois que c'est ça. Librairie Gilbert, oui, Gilbert Joseph, voilà. Gilbert, pardon. Librairie Gilbert Joseph, il y a plein de librairies, vous pouvez vous débarrasser de tout ça si vous aimez pas, mais laissez les autres, voilà, lire ce qu'ils veulent. Arrêtez de dire ouais, ça c'est nul, voilà. Partagez plutôt, comme moi, ce que vous aimez. On est parti sur un live où je vous ai décrit un peu ce que j'aimais pas dans la vie quotidienne. Et vous voyez, on est parti sur ce que j'aime. Et c'est quand même vachement mieux. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne journée. J'espère que vous avez bien passé un bon moment avec moi. On se retrouve, si tout va bien, cet après-midi. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Cet après-midi, on se fera quand même un petit jeu. Un petit jeu pour se détendre. Hein, si tout va bien. Voilà. Donc je vous souhaite bon appétit. Si on se revoit pas, on se dit à demain. Si on se revoit, on se dit à cet après-midi. Allez,
lisez des mangas, lisez des comics, regardez des animes, regardez des films. Allez, appréciez la vie.